Connaissez-vous le méloé? C'est une drôle de petite bestiole noire ou violacée qu'on croise au printemps. La femelle traîne son abdomen gonflé à bloc, débordant de ses élytres. Vous savez, les élytres, ce sont ces étuis qui recouvrent l'abdomen des coléoptères sous lesquels sont pliées leurs ailes, quand ils en ont. D'ailes, le méloé n'en a pas, condamné à rester au ras du sol. On croirait que Madame Méloé a choisi au rayon des accessoires une armure ridiculeusement petite pour son énorme panse. C'est qu'il lui faut stocker 2000 œufs à pondre à terre par petits paquets. 2000, ce n'est pas trop, au regard du destin stupéfiant de sa progéniture. Car il faut au rejeton méloé, comme souvent dans la nature, une sacrée dose d'instinct tenace et de chance pour atteindre le stade adulte et se reproduire à son tour. Dans l'histoire du méloé, un moment crucial défie l'entendement. Sa larve, à son premier stade, n'a qu'un objectif en tête, s'envoler. Privée d'elle, comme ses parents, il lui faut un aéronef, et pas n'importe lequel. Elle doit prendre une abeille solitaire en passager clandestin pour atterrir chez elle et s'y incruster. Mais comment faire? Dès son éclosion, bébé méloé grimpe le long d'une tige, puis attend, dans une fleur, que vienne butiner le type d'abeille correspondant à son espèce. Quand il la reconnaît à l'odeur, il s'y agrippe et si tout va bien, il se retrouvera dans son nid qu'il va parasiter. Il dévorera d'abord les œufs et les larves de son hôte, puis son précieux nectar. Fait exceptionnel chez les insectes, la larve de méloé passe par 4 stades, à chaque fois une morphologie et une alimentation différentes. Après l'hiver, notre transformiste entre en nymphose, une étape de mutation végétative, avant de passer au stade adulte. Elle mène alors une vie phytophage, c'est-à-dire grosso modo herbivore, elle qui fut une petite larve carnivore. Peu de méloés atteignent l'âge adulte, c'est la raison de l'abondance de leurs œufs, indispensables à la perpétuation des espèces. On en connaît plusieurs, chacune destinée à parasiter une espèce d'hyménoptère, guêpe ou abeille. Tout autant commun le prodigieux baptême de l'air avec cet improbable vol en aller simple. Mais la petite bête est surtout connue pour sa propension, quand elle est dérangée, à exuder aux articulations de ses pattes un liquide nauséabond contenant de la cantharidine. C'est une substance longtemps réputée pour ses propriétés aphrodisiaques, en réalité controversée. La cantharidine est, selon son dosage, soit un dangereux poison, soit un médicament dermatologique, notamment utilisé contre les verrues. Son usage libidineux fit condamner le marquis de Sade pour empoisonnement, car la surdose fatale survient vite. Je tire 2 enseignements de l'épopée stupéfiante du méloé. D'abord, dans la nature, tout est toujours plus lié que nous ne l'imaginons, notamment par les admirables chaînes de prédation. Le développement du méloé confirme que la nature fourmille d'interactions carnivores, sans lesquelles il n'y aurait pas de biodiversité. Gardons-nous de rêver naïvement à des écosystèmes non violents. Ensuite, nos mœurs, à la différence de celles des bêtes, sont contestables. L'usage du méloé le montre. La substance que l'homme s'est en tirée peut être utilisée pour le meilleur ou pour le pire.